Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de iTest. Aujourd'hui, pour répondre à quelques commentaires et différentes questions qui étaient posées sur le mail de la chaîne, je vous propose un petit lexique et des explications concernant notre rubrique à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. Comme je vous l'annonçais à l'introduction, aujourd'hui dans ce nouveau numéro de iTest, on va vous parler donc de la recherche du meilleur vidéoprojecteur, et certains d'entre vous m'ont envoyé des commentaires ou bien alors des mails pour me dire qu'ils étaient un petit peu perdus avec les différents thèmes et qu'ils ne savaient pas trop comment faire pour choisir leur vidéoprojecteur. Donc aujourd'hui cette vidéo va être consacrée à vous aider donc à trouver le meilleur vidéoprojecteur. Et surtout, vous expliquer donc les différents termes tels que lumen, DLP ou bien alors résolution native, Full HD, HD, le bruit, tout ça. On va vous expliquer ça dans un très court instant. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser car je ne sais pas si vous êtes rendu compte, je suis assez enrhumé en ce moment. Donc si je parle un petit peu du nez et que je tousse lors de cette vidéo, c'est tout à fait normal. Voilà, donc toutes mes excuses à vous, chers abonnés. Donc on va commencer par vous parler des lumens. Vous partez à la recherche d'un vidéoprojecteur sur les différents sites Amazon, Cdiscount et consorts, AliExpress. Vous avez dû remarquer qu'il est fait de mention donc de lumen. Le lumen, c'est le taux, on va dire, de luminosité, d'intensité lumineuse qui va être développé par le vidéoprojecteur. Vous vous retrouvez avec des chiffres de 3000, 4000, 5000, 6000, voire 7000 lumens. Et là, on se dit que ça va drôlement bien éclairer. Le problème, c'est que ces lumens sur ces produits chinois sont des lumens chinois et ce n'est pas du tout le même taux, on va dire, de mesure qu'en Europe et donc qui est beaucoup, on va dire, moindre. Et on se retrouve donc avec des lumens qui sont à des taux, on va dire, exorbitants, mais qui en réalité ne reflètent pas vraiment le taux de luminosité du vidéoprojecteur tel que nous les connaissions par exemple avec les vidéoprojecteurs à lampe. Sur un vidéoprojecteur qui fait en moyenne 4000 lumens, attendez-vous à environ diviser par 4 ce taux de luminosité pour obtenir environ 1000 lumens. C'est un petit peu plus, c'est plus dans les 1250 lumens qu'on obtient donc ce résultat. Donc quand vous recherchez des vidéoprojecteurs et que vous dites qu'avec 5000 ou 7000 lumens ça va éclairer du feu de Dieu, sachez que ça n'éclairera malheureusement qu'à 5000 lumens qu'aux alentours de 1500 lumens. Et donc, ça sera une luminosité qui sera beaucoup moindre. Donc, à bien prendre ça en compte, vous avez donc les lumens chinois sur les produits chinois et sur nous, les produits vendus, on va dire, en Europe, conçus en Europe. Logiquement, ce sont des véritables lumens qui sont affichés. C'est pour ça que vous vous retrouvez des fois avec des produits qui annoncent 900 ANSI lumens ou bien 1000 ANSI lumens et vous dites que c'est très peu par rapport à ce que vous avez pu remarquer sur le net avec ces 4, 5000, voire 6 ou 7000 lumens. Et non, à peu près, le 1000 lumens est à peu près équivalent aux 4000. Donc, on peut dire que il faut pas tomber dans le piège donc de ces lumens. Ça, c'était le tout premier point. Le second point que je vais vous expliquer, c'est la résolution. La résolution, c'est important, surtout si vous prenez un vidéoprojecteur et que vous souhaitez diffuser par exemple une image Full HD ou bien alors une image 4K. Sachez que si vous prenez un vidéoprojecteur qui n'est qu'en 720p, il va bien sûr downgrader cette résolution et la transformer en 720p. Il y a donc la résolution native du vidéoprojecteur et la résolution maximum supportée par ce même vidéoprojecteur. Le problème, c'est que sur les sites, ils affichent souvent la résolution maximum supportée par le vidéoprojecteur. Et donc, on croit que c'est la résolution native, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup de vidéoprojecteurs que j'ai testés, sur les 5 produits, il y en a 3, ce sont des 720p, on va dire, de résolution native. Seul le Beamer King, la Box A6 ou bien alors le Sundial sont des résolutions natives de 1080p. Vous pourrez bien sûr diffuser une vidéo en 4K, mais elle sera downgradée, donc en 1080p en Full HD. Donc c'est à vous de bien regarder surtout la résolution native et de ne pas vous laisser piéger par ces résolutions qui s'affichent. Un troisième point, la 3D.
Sachez que si vous recherchez un vidéoprojecteur qui fait la 3D tel qu'au cinéma, avec les modèles LCD LED, c'est impossible à trouver. Il faudra obligatoirement vous tourner vers un modèle DLP. Les 3D donc indiqués dans ces modèles LCD LED, que vous pouvez retrouver à partir de 100 €, ils parlent bien sûr de la 3D avec les lunettes rouges et bleues, ou bien alors rouge et vert. Ce sont l'ancienne 3D, la 3D des années 70-80 qui avait été lancée au cinéma, et donc qui permettait d'avoir cet effet en faisant apparaître des barres rouges et des barres bleues autour, on va dire, des personnages ou bien lors des décors, qui faisait donc ce petit effet de 3D, ce petit effet de relief qui ressortait. À l'époque, on parlait bien sûr pas de films en 3D, mais plutôt de films en relief tels que La créature du lac noir, le premier film en relief diffusé à la télévision, rappelez-vous, c'est dans la dernière séance, et c'était sur FR3 à l'époque. Donc si vous voulez un vidéoprojecteur vraiment avec la 3D, eh ben n'hésitez pas, ça sera plus vers malheureusement un DLP, et vous savez que le DLP, des fois pour certains d'entre vous, il y a cet effet, on va dire, arc-en-ciel qui apparaît et que vous ne supportez pas, donc cet effet donc du DLP. Mais si vous voulez vraiment vous tourner vers un produit 3D, vous devrez obligatoirement choisir un produit DLP qui est quand même plus cher que les produits LCD et LED actuellement proposés. Le quatrième point que je veux aborder avec vous, c'est le bruit du vidéoprojecteur. Bruit provoqué, on va dire, par la ventilation, un ou deux ventilateurs intégrés dans le vidéoprojecteur afin d'évacuer la chaleur produite par ce matériel et surtout par les lampes. Il s'avère que ce vidéoprojecteur peut faire plus ou moins de bruit, mais sachez que sur tous les modèles que j'ai testés, le bruit est largement couvert par les enceintes fournies dans le vidéoprojecteur. Ce n'est pas du bruit insupportable, ce n'est pas non plus un système de VMC que vous entendez dans le vidéoprojecteur. C'est supérieur bien sûr à la ventilation que vous entendez dans vos PC fixes ou PC portables. Il faut bien que le vidéoprojecteur, on va dire, rejette cette température excessive, sinon malheureusement il finirait par cramer, supporter donc une surchaleur et les composants ne tiendraient pas le coup. Donc le bruit est plus ou moins perceptible à vos oreilles, mais si vous utilisez par exemple un home cinéma, il aura tendance à totalement disparaître, sauf lors des films où vous aurez des séances qui est, on va dire, assez calmes, où il n'y a pas beaucoup de bruit justement dans le film, ou de dialogue, ou de musique. Vous entendez le bruit de ce vidéoprojecteur. Mais sachez que tous les vidéoprojecteurs précédemment testés ont un bruit largement supportable, et je vous les conseille, que ce soit les modèles DLP ou les modèles LCD LED, ils émettront toujours un système de ventilation, comme c'était le cas précédemment avec les vidéoprojecteurs à lampe. Un cinquième point que je voulais également aborder avec vous, c'est que sur tous les vidéoprojecteurs que j'ai testés, il n'y a pas de zoom, on va dire. On ne peut que zoomer l'écran, l'agrandir ou le rétrécir qu'en avançant ou reculant le vidéoprojecteur de ce fameux écran. Et c'est sur des modèles beaucoup plus chers que vous retrouverez des zooms numériques ou des zooms optiques permettant de rétrécir ou agrandir l'image afin de l'obtenir exactement dans le cadre que vous souhaitez diffuser, on va dire, votre film. Donc malheureusement, tous les modèles que j'ai précédemment testés ne possèdent pas cette fonction de zoom, et je sais que vous êtes nombreux à la rechercher. Il faudra donc bien calculer à quel endroit placer votre vidéoprojecteur afin d'obtenir l'image, on va dire, souhaitée. Méfiez-vous aussi, certains vidéoprojecteurs sont des focales courtes. J'en ai pas testé, mais ils se posent à quelques centimètres de l'écran pour diffuser, on va dire, une image de 200 pouces par exemple. Et maintenant, dans ce cas-là, il faut faire bien attention, car si vous achetez un vidéoprojecteur à focale courte, attendez-vous à poser le vidéoprojecteur à quelques centimètres de votre écran afin d'obtenir l'image, on va dire, tellement souhaitée. Sixième point, il y a une question qui revient souvent sur la colorométrie donc de ces produits. En effet, comme j'ai pu le signaler dans différents commentaires ou dans les vidéos de test, des fois le rouge n'est pas vraiment parfait. Il est un mélange de rouge avec du bleuté pour tourner vers un rouge violacé. Seul le modèle Sundeal, suite à une mise à jour, propose, on va dire, un véritable rouge. Ce n'est pas véritablement gênant, on va dire, si vous n'êtes pas à la recherche de l'image parfaite, car vous pourrez remarquer que dans différentes vidéos, comme les vidéos de test qui sont proposées sur ces vidéoprojecteurs, on ne remarque pas vraiment que ce problème de rouge, on va dire, pas tout à fait rouge. Moi, je l'ai surtout remarqué lorsque j'utilise l'application MyCanal.
il y a une barre de progression lors des programmes et cette barre est rouge. Et ben lorsque je l'utilise avec ces vidéoprojecteurs, j'ai tendance à remarquer qu'elle est plutôt violette. Seul le Sundial, le dernier vidéoprojecteur que j'ai testé, propose vraiment le véritable rouge, comme il peut y avoir par exemple aussi sur l'icône enregistrement sur mon téléphone. J'ai actuellement devant moi un petit carré rouge qui, je suis sûr, si je le diffusais sur le vidéoprojecteur par exemple A6 de la marque Abox, aurait tendance à être un peu plus tirant vers le bleu. On a beau toucher au réglage de colorimétrie, on n'obtient pas tout à fait le bon rouge. Ce n'est pas, on va dire, un gros point noir pour ces vidéoprojecteurs, mais si vous êtes adepte d'une image, on va dire, quasi parfaite, ça risque de vous prêter, on va dire, un petit peu préjudice et surtout attirer votre œil et vous rendre compte que la colorimétrie n'est pas tout à fait bien respectée. Alors il existe, il paraît, certaines mises à jour comme sur la box A6 ou bien alors sur le Burger King qui permettent de corriger cela. Je ne les ai pas encore trouvées. Certains disent qu'il y a des mises à jour qui traîneraient sur les sites de vente chinois tels que AliExpress ou Gearbest. C'est une recherche que je ferai d'ici quelques jours en essayant de trouver. Si je trouve une info, bien sûr, je vous en parlerai dans un prochain numéro d'iTest. Mais en tout cas, sachez que les vidéoprojecteurs, malgré qu'ils ne respectent pas certaines coloris telles que le rouge, on obtient quand même des images éclatantes, très contrastées, avec de très bonnes couleurs. Et on peut dire que, par exemple, le Burger King, au niveau de la profondeur des noirs, est vraiment excellent. On peut dire que là, c'est un très bon produit, un petit peu au-dessus du Sundial, par exemple, ou de la Box, au niveau, donc, on va dire, de ce taux de contraste. Pour terminer cette vidéo, je vous rappelle le classement pour l'instant des vidéoprojecteurs que j'ai testés. En premier, c'est le Sundial, qui a obtenu un très beau 17/20. En seconde place, on retrouve la Box A6, qui obtient un très bon 16/20. Le Burger King arrive à la 3e position avec un très bon 15/20. Et même ces trois modèles, on va dire, qui sont en Full HD, il y a même le petit Abox A2 qui est 4e, qui n'est qu'un 720p, mais qui s'en tire très très bien, avec une très très bonne note, puisqu'on lui a accordé à nouveau un 15/20. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au cours de cette vidéo. Donc concernant ces petits termes, j'espère que ça vous a plus aiguillé dans le choix de votre vidéoprojecteur. Donc je vous rappelle, faites attention au lumen chinois, faites attention que la résolution soit bien, que vous recherchez soit bien la résolution native. Le bruit, on va dire, c'est kiff bourrico sur les modèles que j'ai testés. Faites attention aussi, si vous voulez un vidéoprojecteur 3D, vous n'en trouverez pas malheureusement en LCD ou en LED, mais il faudra vous tourner vers un modèle DLP. Le son, on va dire, si vous voulez tenir un super son, il faudra, pour les films, l'associer à un home cinéma. Pour les formats que j'ai oublié de vous parler, qui ne sont pas lus, vous pouvez, comme ça a été dit par exemple dans les commentaires, le connecter à une Xbox One ou bien alors une Xiaomi ou un Nvidia Shield, et ça vous permettra de décoder les codecs audio qui ne sont pas décodés, tels que l'AC3 et le DTS, et hop, vous pourrez vous brancher sur votre home cinéma et ainsi profiter un maximum de vos films. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro d'iTest. J'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à la plupart de vos interrogations. Je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous me laissez. J'essaie de vous répondre, que ce soit par mail ou directement sur YouTube, le plus tôt possible. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement donc pour une nouvelle vidéo de iTest ou une nouvelle vidéo donc de la Scami TV. Vous pouvez, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus en l'air, ça fait toujours plaisir. Si c'est pas déjà le cas, vous pouvez bien sûr rejoindre les 235 abonnés à la chaîne en vous abonnant dès maintenant donc à la Scami TV. Et si vous avez encore des questions, des suggestions ou bien alors des interrogations, c'est bien sûr aussi sur le mail sur scamitv@gmail.com. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de dimanche et une excellente semaine et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une toute nouvelle vidéo de la Scami TV. Salut à tous et merci de vos encouragements.